Bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour demain qui va être le dimanche 3 avril. Qu'est-ce qu'on va nous dire les cartes, les messages des guides, les messages des anges? Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Je vous prépare si ça vous intéresse, là, sur les heures miroirs. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo explicative avec toutes les heures miroirs et puis pour savoir ce que ça veut dire. Allez, on y va. Il y a des rancunes, de la protection de la réalisation, il y a encore le lâcher-prise. Le nettoyage profond. On vous indique que là, il faut vraiment arrêter de faire des reproches, d'avoir des reproches, des rancœurs, des rancunes par rapport à quelqu'un qui vous a certainement blessé. On nous dit qu'il va falloir vraiment protéger les personnes qui sont autour de vous pour que vous puissiez réaliser, faire des réalisations avec eux, parce que sinon, vous avez tellement gardé de rancune que ça vous bloque. Hein. Donc on vous dit faites un lâcher prise là. Et puis le lâcher prise va se transformer. Je reprends. Ce lâcher prise, mes amis, va se transformer en un nettoyage profond. Donc vous allez quand même avoir vers quelque chose qui va être bien. Mais arrêtez de ressasser. Alors, ben oui. Du coup, potentiel exacerbé, besoin d'ancrage, c'est normal. Il y aura un choix à faire et pour retrouver votre plein intérieur. Là c'est ce week-end, c'est vrai que là, il va être vraiment concentré sur le fait que vous êtes certainement un peu las et fatigué parce que vous avez vraiment donné tout ce que vous pouviez pour peut-être réaliser quelque chose, ou alors vous êtes las ou fatigué parce que justement vous en avez marre de réfléchir à une situation qui ne vous convient pas. Donc on vous demande de faire vous avez besoin d'un ancrage. Le besoin d'ancrage peut être là, se manifester par le fait de allez, je me repose, je me remets en question, mais pas sur ces rancunes. J'ai besoin d'être plus stable, d'être plus zen dans ma tête. Donc j'essaye d'être zen ce week-end, d'accord? Parce que là, il va y avoir un choix à faire, ok? Certainement pour la semaine prochaine, vous avez un choix à faire. Mais il faut que vous puissiez, dans ce choix, on vous indique que pour faire ce choix, essayez le choix qui va vous faire une paix intérieure. Vous allez retrouver une zénitude, une attitude plus cool. Hein. Ça, si ça peut vous orienter. Abondance, dans le travail. Oh là, il y a l'ex-partenaire, il y a tout. Hein. Donc là, je pense qu'effectivement, on vous demande d'arrêter les rancœurs, les rancunes par rapport à un ex-partenaire, de lâcher prise avec cette rancune et cette rancœur que vous avez, parce que vous avez été certainement trahi d'une façon assez pas terrible, et puis le suivi, je veux dire, après cette rancune, si la personne est partie, elle est peut-être partie en vous laissant un peu comme ça, dans le désarroi. Donc on nous dit qu'il faut vraiment, pour retrouver votre paix intérieure, essayer de vous poser, de ne pas penser à ça, mais plutôt à votre paix intérieure, c'est-à-dire le besoin que vous avez de récupérer cette zénitude, cette façon plus cool, essayez de vous retrouver comme avant tout ce qui s'est passé, essayez de vous retrouver et là, vous avez besoin d'abondance, je pense que vous avez besoin d'énormément d'affection, mais vous la trouverez, mais avant, il faut arrêter les rancœurs et les rancunes, d'accord? On voit que ça doit être, ça doit même entacher votre vie professionnelle, hein, parce que, bon, si vous faites ce qu'on vous dit de faire, c'est-à-dire retrouver une paix intérieure, vous aurez la réussite totale. Eh oui, les fausses paroles, les mensonges. Donc, vous aurez la réussite totale si vous arrêtez
par rapport à un ex-partenaire, à quelqu'un qui vous a fait du mal. Ne pensez plus non plus aux mensonges qu'on vous a dit, aux choses que vous avez entendues. Arrêtez de ressasser ça. Et puis, vous n'aurez que des retombées positives si vous faites enfin d'arrêter. Vous avez la réponse en vous en plus. Hein. Vous le savez, mais bon, il faudrait peut-être que... il faut passer à l'action. Passer à l'action, ça veut dire aussi là, pas sauter dans le bus en marche, mais plutôt retrouver cette plénitude, retrouver une façon d'être sans penser forcément à l'autre, ce qu'on vous a fait, on vous a fait du mal, stop, voilà. J'ai envie de vous dire, là maintenant, passez à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être, vous retrouvez-vous comme avant. Vous essayez de, je sais pas, de bouquiner, essayez de vous poser, même si vous savez que vous allez repenser, essayez de faire autre chose. Autre chose qui va faire que votre esprit va être pris, envahi par autre chose. Il y a des choses certainement que vous aimiez faire, ou alors allez vous balader en plein air, même si vous y pensez 3 secondes à l'autre, c'est pas grave. Mais si vous avez plus pensé à autre chose qu'à l'autre, ça sera déjà un petit démarrage. On vous le dit, sincèrement, si vous arrêtez de ressasser, tout ira bien. Ok ? Allez, ça c'était l'oracle des météores. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, je le brasse. Demain, dimanche 3 avril, s'il vous plaît. Elle est remuante, cette nouvelle lune que nous avons eue, là, le 1er avril. Elle est remuante. Elle remue beaucoup de choses. Même des choses qu'on voudrait arrêter, taire. Non, elle, elle est là. Allez, la tranquillité, un retour, miroir magique et une ouverture. Là, on nous dit que vous rêviez d'un retour de l'autre. Vous en avez rêvé, même s'il vous a fait du mal, c'est marrant, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est resté dans votre coin de votre tête. Non, moi je vous dis que pour ça n'arrivera pas, d'accord? Ça n'arrivera pas. Pour avoir la tranquillité, pour être bien dans votre vie, et pour avoir de nouvelles ouvertures, surtout vers autre chose, quelque chose d'encore plus beau, arrêtez. Arrêtez parce que ça ne se fera pas. Dans le travail, vous êtes protégé par quelqu'un au niveau travail. Ah, vous avez des rêves. Alors, ils peuvent être bien, mais méfiez-vous des rêves qui peuvent se transformer en un cauchemar. Hein. Et là, on voit l'enfant. Alors, ça peut être votre enfance. Est-ce que vous rêvez de quelque chose par rapport à votre enfance? C'est possible. On peut aussi faire le rêve dans votre travail. Bon, là, vous êtes protégé, on va dire que c'est là. Hein. Là, on peut dire que peut-être un enfant a des rêves aussi. Un de vos enfants peut-être rêve à quelque chose. Il n'ose pas vous en parler forcément. On peut aussi interpréter, hein, je suis obligée de vous dire toutes les choses parce que comme c'est général, on peut aussi penser que un enfant fait partie de vos rêves. Vous y rêvez beaucoup et ça vous interpelle, d'accord? Alors, il y a un verdict. Il y a une correspondance qui va arriver. Là, l'étranger. Alors, moi, là, ce que je vais voir sur cette ligne-là, vous allez avoir une réponse par SMS ou par mail. Vous allez recevoir le verdict de quelque chose que vous aviez demandé, c'est-à-dire enfin la réponse. Là, vous allez recevoir, peut-être la semaine prochaine, certainement, même la semaine prochaine, vous allez enfin avoir la réponse à un verdict. Alors, vous aviez peut-être commencé quelque chose avec la loi, qui a un rapport avec la loi. Si ce n'est pas en rapport avec la loi, de toute façon, vous aurez une réponse à la question que vous aviez certainement posée, ou enfin, on va vous répondre par quelque chose pour vous expliquer les démarches à suivre. Ensuite, là, on voit l'étranger et le changement. Je pense que ou alors vous avez besoin de changement, il faut partir en vacances,
ok? Ou alors, il y a quelqu'un qui est à l'étranger et il y a un énorme changement pour cette personne et vous allez en être informé. Ensuite, il y a un compromis, donc vous allez être obligé, hein, par rapport à ce que vous allez recevoir en message, par mail ou SMS, mais je pense plus par mail, vous allez avoir la réponse d'un verdict, du verdict qui a été émis. Et là, vous allez être obligé d'aller signer quelque chose ou de dire que si vous êtes OK ou pas sur ce verdict. En tout cas, c'est une victoire pour vous, hein, le verdict. J'attendais de voir s'il allait nous donner la réponse. Il nous la donne, hein, la réponse que vous allez avoir là sur le verdict par rapport à ce que vous devez faire. Il y a un compromis et il y a la victoire. Donc vous allez aller signer certainement, mais c'est bon pour vous. Ok, la réponse que vous attendiez, elle est favorable. Ensuite, on voit bien un échec et une évolution. Alors, je pense que là, si on voit un petit peu en vertical, moi je penserais qu'il y a quelqu'un qui est à l'étranger que vous connaissez et qui, c'est pas un échec, mais qui est triste, qui n'est pas bien. Et pour ce changement, il lui faut une évolution. L'évolution est peut-être de revenir vous voir, ou alors est triste de voir que son évolution n'est pas assez rapide. Et on peut aussi penser que il y a vous-même, vous êtes triste car l'évolution que vous attendez n'arrive pas, enfin ne monte pas aussi vite que vous le pensiez. Hein, ça, c'est à voir pour vous. Ensuite, il y a dans le temps, il y a un homme, une femme. Alors, il y a quelque chose qui vous dit, vous avez une intuition par rapport à un couple. Mais un couple qui, certainement, je vous le dis tout de suite, il est en train de se séparer ou il y aura quelque chose. Hein. Vous avez une intuition par rapport à ce... ouais, vous pensez à quelqu'un, une femme et un homme. Là, on nous dit que ça va pas tarder. Hein. S'il y a encore un peu de temps, ça pouvait peut-être aller. Mais là, on voit qu'ils regardent dans des chemins différents. À mon avis, votre intuition est bonne. Hein. Là, ces personnes-là vont pas rester en couple. Hein. S'ils y étaient, ils vont pas rester longtemps. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu parce que je sais pas, je pense faire un autre petit tirage pour vous. Donc, celui-là est assez court. Peut-être l'autre ne sera que sur le tarot pour demain, dimanche 3. Donc, je me suis dit, je vais leur faire comme ça en 2 temps. Pas 3 mouvements, mais en 2 temps. Voilà. Et je vais vous donner un petit signe à suivre, les archanges, un message qu'ils ont à vous donner pour les personnes qui visionnent cette vidéo. Reprenez votre pouvoir, ça peut dire aussi reprenez ce que vous aviez à l'intérieur, reprenez-le. C'est à vous, reprenez cette vie, cette façon dont vous aviez de vivre avant. Allez, l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Vous voyez, là on vous le dit, hein, c'est suite au tirage, on vous dit vraiment reprenez votre pouvoir. Ça va être la phrase qu'il faut vous dire tous les jours. Vous vous levez, je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre mon pouvoir. Voilà mes amis, bah écoutez, je vais vous laisser. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Plein de choses, mais est-ce que vous allez aller jusqu'à la fin de la vidéo? Je suis pas sûre, donc je vais passer mon chemin. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous visionnerez cette vidéo. À bientôt, au revoir.